On est vraiment sur la célébration des 150 ans de l'impressionnisme, donc ça nous paraissait pertinent de le faire encore cette année, même si les célébrations avaient lieu l'année dernière. Le lieu se prête à merveille puisque nous sommes dans un lieu immersif, donc avec des grands volumes, des grandes hauteurs de plafond, de murs. C'est vraiment tout à fait adapté pour présenter des œuvres qui sont des œuvres justement où la précision n'est pas recherchée, mais c'est plus une impression, une atmosphère qu'on veut transmettre. Et je pense que le secret, c'est de ne pas essayer de lutter contre le lieu, mais au contraire s'en servir, c'est-à-dire jouer sur cette monumentalité, jouer sur cet espace, créer des zones de réponse entre les différentes surfaces. On a choisi un fil rouge principal qui était l'artiste à travers son époque, ou comment une époque aussi façonne la vision d'un artiste. Et ensuite, basé sur ce fil rouge, sur cette thématique, on a isolé les toiles qui nous intéressaient. Pour cette sélection d'ailleurs, on est allé à la fois chercher des toiles iconiques de Monet, mais aussi des toiles moins connues du grand public. Il n'a jamais voyagé hors de France et il allait au Jardin des Plantes de Paris pour puiser son inspiration, observer les plantes exotiques, les ménageries, les animaux. Et c'est à partir de là que justement il a créé ces jungles. Donc en fait on démarre l'exposition au Jardin des Plantes de Paris et ensuite c'est comme si on entrait dans son imaginaire, dans son rêve. On traverse plusieurs univers différents. Ça permet de montrer à peu près une centaine d'œuvres de Rousseau, sachant qu'il en a peint 123. Donc on a quand même une vision un peu globale de l'artiste dans cette exposition.